Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, derniers événements. Lisons Daniel 11, versets 40 à 45. Que se passe-t-il ici? Daniel 11, versets 40 à 45. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Les expressions suivantes nous aident à comprendre ce texte. Premièrement, le temps de la fin. L'expression « temps de la fin » n'apparaît que de Daniel 8, verset 17, Daniel 11, versets 35 et 40 et Daniel 12, versets 4 et 9. Un examen des prophéties de Daniel indique que le temps de la fin s'étend de la chute de la papauté en 1798 jusqu'à la résurrection des morts, Daniel 12, verset 2. Deuxièmement, le roi du Nord. Ce nom désigne d'abord géographiquement la dynastie séleucide, mais renvoie ensuite à la Rome païenne et finalement papale. De ce fait, il ne désigne pas un lieu géographique, mais l'ennemi spirituel du peuple de Dieu. De plus, nous devons également relever que le roi du Nord représente une contrefaçon du vrai Dieu, qui dans la Bible est symboliquement associé au Nord, Ésaïe 14, verset 13. Troisièmement, le roi du Sud. Ce nom désigne d'abord la dynastie ptolémaïque en Égypte, au sud de la Terre Sainte. Mais à mesure que la prophétie se déroule, il acquiert une dimension théologique et est associé par certains spécialistes à l'athéisme. Comme le dit Ellen White dans un commentaire sur la référence à l'Égypte dans Apocalypse 11, verset 8, tel est le langage de l'athéisme. Tragédie des siècles, chapitre 15, page 241. Quatrièmement, la glorieuse et sainte montagne, dans la version second 21. À l'époque de l'Ancien Testament, cette expression renvoyait à Sion, la capitale et le cœur d'Israël, situé géographiquement en terre promise. Après la quoi, le peuple de Dieu n'est plus défini en ces termes ethniques et géographiques. Par conséquent, la montagne sacrée doit être une appellation symbolique du peuple de Dieu éparpillé dans le monde entier. Ainsi donc, nous pouvons peut-être interpréter les événements comme suit. Premièrement, le roi du Sud attaque le roi du Nord. La Révolution française a tenté d'éradiquer la religion et de vaincre la papauté, mais a échoué. Deuxièmement, le roi du Nord attaque et bat le roi du Sud. Les forces religieuses conduites par la papauté et ses alliés finissent par vaincre les forces de l'athéisme et forment une coalition avec l'ennemi vaincu. Troisièmement, Édom, Moab et les gens importants d'Ammon s'échappent. Certains de ceux qui ne font pas partie du peuple fidèle de Dieu se joindront à l'Église à la dernière minute. Quatrièmement, le roi du Nord se prépare à attaquer la montagne sacrée, mais les forces du mal sont détruites et le royaume de Dieu est établi. Comment tirer du réconfort du fait de savoir qu'à la fin, Dieu et son peuple seront victorieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.